le coup de marteau. Et on est évidemment très heureux de retrouver Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Vous avez changé de look. Vous aviez un chapeau coloré, maintenant un bonnet. Ouais, c'est mon look d'hiver. Voilà, il fait un temps de merde, donc je m'adapte. D'accord. Alors Au Bon Tweet, de quoi on va traiter votre chronique aujourd'hui ? Alors, je viens vous annoncer la création du premier cabinet de coaching en complotisme, et c'est moi qui en ai eu l'idée. Alors, c'est quoi ça, coaching en complotisme ? Alors, comme vous le savez, ma chère Clémence, le coaching est le métier du 21e siècle, avec celui d'influenceuse Instagram. Mais moi, comme je trouve ça assez immonde devant de l'eau de mon bain et ridicule de me prendre en photo sous le pont de Bir Hakeim avec la tour Eiffel au fond, j'ai choisi la filière coaching. Ah, bravo à vous. Alors, mais j'imagine que ce sera quand même payant. Oui, bien sûr. Mais alors, pour le coup, en exclusivité pour les auditeurs de Toxin et pour faire ma pub aussi un peu, j'ai décidé de donner mon premier cours ici et de manière totalement gratuite. Alors ça, c'est vraiment très gentil à vous. C'est quand même un métier un petit peu étrange. Alors, vous êtes sûr que ça a vraiment de l'avenir ? Vous imaginez pas, Clémence, plus ça va aller, plus on va en avoir besoin. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, en préambule, il y a quelque chose qu'il est indispensable de comprendre, c'est que contrairement au fact-checker qui, d'après Julien Pain, fonctionne avec une espèce de sixième sens, qui, il faut bien l'avouer, ne marche pas non plus toujours très bien, nous, les complotistes, on a choisi de fonctionner principalement avec notre cerveau. Après tout, si Dieu nous en a donné un, c'est pour qu'on l'utilise. D'accord, alors nous sommes d'accord là-dessus. Et du coup, ça donne quoi ? Alors, donc tout mon travail va consister tout simplement à réapprendre progressivement aux gens à utiliser leur cerveau. Alors, donnez-nous un exemple, parce que c'est un peu lointain pour nous tout ça. En fait, c'est très simple. Il faut déjà comprendre que le contrôle des populations en Occident s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. C'est la peur, la culpabilité et le conformisme. Les 3 servant le même objectif, qui est l'obéissance. Alors, ça se traduit de quelle manière ? Je vais vous donner un exemple. Prenez le Covid. On commence par la peur, c'est « oh là là, il y a un virus, on va tous mourir ». Donc là, les gens paniquent. Et quand on panique, on est beaucoup plus reptilien que cartésien. Donc on obéit instinctivement aux ordres du sauveur. C'est pas faux, ça. Évidemment. Voilà. Puis on enchaîne sur la culpabilité. Quoi ? Tu veux tuer ta grand-mère en allant la voir sans être vacciné, mais tu es donc un monstre. Donc là, ça nous met un poids considérable sur les épaules. Donc pour s'en débarrasser, on obéit. Oui, je vois. Voilà. Et on termine sur le conformisme. Tiens, regarde ton voisin, lui, il est vacciné. C'est une personne responsable. Donc là, comme on est un animal grégaire, on n'a pas envie d'être exclu du groupe et on obéit. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne. Oui. Alors comment vous intervenez, vous, dans cette histoire ? Alors moi, tout mon travail va être d'intervenir sur ces différents points en montrant aux gens comment, en utilisant notre cerveau, tout simplement, on peut arriver à modifier nos comportements. Mais c'est passionnant tout ça. Hein. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Oui, bien sûr. Alors par exemple, sur la peur, il faut s'en détacher en utilisant des arguments rationnels. Alors par exemple, non, la Terre ne va pas griller si vous utilisez votre voiture diesel. La Terre, elle va griller dans quelques milliards d'années. Quand le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, deviendra une supernova et engloutira les planètes proches, dont nous. Ça nous laisse le temps d'en faire des barbecues et en toute tranquillité d'esprit. Ou bien, non, vous n'avez pas besoin de vous passer de douche sous prétexte qu'il fait un peu chaud 3 semaines par an, alors qu'il pleut le reste de l'année, à tel point que des bruits courent, qu'on a tellement d'eau qu'on peut se permettre d'en vendre à d'autres pays. Il paraît, oui. Donc là, le niveau de peur redescend à des taux raisonnables et la logique reprend le dessus. Vous comprenez ? Oui, c'est phénoménal finalement quand on vous écoute. Hein. Et pour la culpabilité, alors qu'est-ce que vous proposez ? Alors pareil, le cerveau, Clémence. Non, vous n'allez pas tuer vos grands-parents si vous ne prenez pas une thérapie génique expérimentale, puisque des études montrent qu'elle n'agit en aucun cas sur la transmission du virus. Et d'ailleurs, non, cette thérapie génique n'est pas sans risque, malgré ce qu'en dit un professeur d'histoire géo qui s'est retrouvé ministre de la Santé par un tour de passe-passe qui laissera perplexe les chercheurs des générations futures. Je vous confirme. Et ça fonctionne comme ça sur plein de sujets. Non, on n'est pas un vilain complotiste d'extrême droite quand on veut protéger les enfants du trafic humain et de l'esclavage sexuel. Et voilà, et hop, la culpabilité disparaît. Vous comprenez ? Oui, c'est vrai que c'est assez génial. Et alors, et sur le dernier point, hein, le conformisme. Alors, le conformisme, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment se reconditionner. On peut commencer par se répéter cette phrase d'Antoine de Lamotte qui dit l'ennui naquit un jour de l'uniformité. En gros, ça veut dire que quand tout le monde pense pareil, on se fait grave chier. Et moi, j'ai longtemps travaillé dans le marketing des parfums et j'ai jamais compris cette dissonance cognitive qui consiste à vouloir vendre des millions d'un produit censé vous rendre olfactivement unique. Voilà, c'est un truc qui est un peu... Voilà. Donc le conformisme, c'est ça, c'est se sentir unique en faisant exactement la même chose
chose que les autres. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et non, Libé, Télérama et les Inrocks n'ont pas été investis d'une mission divine d'être les garants de la bien-pensance et du bon goût. Alors là, que conseillez-vous ? Alors commencez par un exercice très simple qui consiste à aller sur Facebook, si vous avez un compte, et à dire la vérité, tout simplement. Donc par exemple, si une copine met une photo d'elle en disant « Aujourd'hui, je me trouve moche », tout le monde va répondre « Mais non, ma chérie, tu es sublime comme d'habitude ». Et vous allez répondre « Ah ouais, tiens, c'est vrai, c'est dingue ça, comment ça se fait ?» Donc bon, vous allez perdre quelques amis, mais vous allez petit à petit vous débarrasser du conformisme et commencer à devenir vraiment unique. Ensuite, vous pouvez tenter des trucs, genre vous êtes à un dîner, tout le monde dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant, Poutine, quand même ». Et à ce moment-là, vous prenez l'air le plus détaché possible et vous lâchez votre petite bombe. Si ça se trouve, Poutine, en entrant en Ukraine, il a voulu faire exactement la même chose que Kennedy en 62 lors de la crise de Cuba, c'est-à-dire éviter que des missiles hostiles se retrouvent à 300 km de sa capitale. Si les convives du dîner ne sont pas trop abrutis et ont un peu de culture générale, il devrait y avoir un petit blanc. Si c'est le cas, c'est gagné. Voilà, en gros. Je vois. Alors, merci beaucoup, en tout cas, au beau tweet pour ce premier cours, cette initiation. Je vous en prie. Et puisqu'on est sur Toxin, je vais vous donner en exclusivité un petit truc en plus, moi, que j'ai. C'est moi, tous les matins, je me mets devant une photo du gouvernement et je dis 3 fois « Arrêtez de nous faire chier ». Et voilà. Et je peux rajouter, bande de connards. Ouais, alors on va s'arrêter là, on est à la radio, essaye, voilà, c'est ça. Alors je le rajoute pas, c'est vous la chef. Merci beaucoup, en tout cas, au beau tweet et à la semaine prochaine. Et merci Clémence. Au revoir.